Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de grosses boules, et dans la forêt humide, et elles sont plutôt mystérieuses. De quoi s'agit-il? En 1940, la United Fruit Company commença à déboiser des zones de la forêt tropicale du delta d'Iquitos, au Costa Rica. Au cours des travaux, on découvrit une grande quantité de mystérieux objets sphériques en pierre. Une recherche ultérieure révéla l'existence de 44 boules dans la région du delta de Iquitos, qui allaient de la taille d'une orange à une masse de 16 tonnes et de presque 2 mètres de diamètre. Beaucoup étaient en granit et on en retrouva encore un nombre plus important dans d'autres parties du pays, comme au sommet de la colline de l'île du Camaronal ou dans les collines de la Cordillera Bruquena. En tout, c'est des centaines de boules en pierre qui ont été découvertes dans le Costa Rica. Alors, comment étaient-elles faites? Comme la carrière de granit la plus proche du site de Iquitos Delta se trouve à une distance de plus de 90 km, les archéologues supposent que ces boules ont été travaillées par plus d'un artisan. On pense que dans un premier temps, elles pourraient avoir été obtenues à partir de sphères grossières en appliquant sur le granit du charbon brûlant, puis de l'eau froide, car l'on sait qu'ainsi des strates de pierre s'enlèvent plus facilement. La sphère irrégulière pourrait ensuite avoir été travaillée et martelée pour prendre une forme presque parfaitement ronde, puis enfin polie. De combien d'années sont-elles et par qui ont-elles été fabriquées? La datation des boules fut une opération difficile, qui ne fut possible que par l'examen des objets archéologiques trouvés en même temps qu'elles. Les tessons de poterie et les objets en or font penser qu'elles datent de plusieurs périodes historiques et qu'elles furent réalisées sur plusieurs siècles. Les objets les plus anciens étaient d'un type de poterie qu'on estime remonter à l'an 600. Certains ornements en or sont approximativement de l'an 1000, alors que d'autres sont du 16e siècle, car ils ont été découverts à côté d'instruments de fer datant de cette époque. Cela signifie que ces boules pourraient avoir été travaillées par des ancêtres des populations indigènes du Costa Rica, occupant la zone au temps de la conquête espagnole. Ils vivaient dans des huttes rondes, dans des campements éparses, ne dépassant généralement pas les 2000 personnes. Ils cultivaient la terre, faisaient pousser du maïs, des haricots, des papayes, des avocats, du piment et des racines. Bon appétit. Mais à quoi servaient ces boules? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude, bien que certaines d'entre elles ont été partiellement enterrées à l'endroit d'une tombe ou hissées sur un monticule de terre près de l'une d'elles. En tout cas, beaucoup ont été retrouvés en groupe, formant des lignes droites, des triangles ou encore d'autres formes géométriques. Quelques-uns pensent que la disposition de certains groupes reproduit des figures astronomiques. Un groupe au moins de 4 boules, placées en ligne droite, pourrait par exemple représenter un pôle magnétique nord. Beaucoup d'informations erronées ont circulé au sujet du sens de ces boules. Cela fut favorisé par le fait qu'aucun des relevés des années 40 ne furent réalisés avec soin. Depuis lors, la position originale de nombreuses boules ont été perdues, ce qui rend toute enquête archéologique ultérieure impossible. Les théories sur les origines surnaturelles ou extraterrestres des boules en pierre ont été largement démystifiées par la communauté scientifique. Et les affirmations selon lesquelles les ensembles formés par les boules émettaient des ondes radio, accéléraient le rythme des battements cardiaques, guérissaient des maladies, portaient la chance aux visiteurs, n'ont pas été prises au sérieux. Aujourd'hui, très peu de ces boules sont encore sur le site originel. Suite aux rumeurs locales prétendant que de l'or était caché à l'intérieur de ces boules, plusieurs d'entre elles ont été mises en morceaux. Le gouvernement est à ce jour en train d'étudier des propositions pour créer dans la zone un site protégé et essayer de récupérer les sphères et les ramener à Iquitos Delta. La préservation de ces boules est maintenant considérée comme une priorité pour eux, mais leur origine et leur but restent un mystère. Alors, quel est votre avis sur ce trésor minéralogique? Je vous invite à commenter, mais aussi vous abonner, aimer et surtout partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine!